Je suis encore de retour, mes amis. Je suis là pour 5 minutes. Voilà, je vais donc m'efforcer à répondre encore toujours à vos questions. Voilà, une question m'a été posée toujours par Ibrahim Fadiga, voilà, qui pose quand même des questions. Une question m'a été posée. Demain encore, je vais répondre à 3 questions à la fois. Demain, je vais faire 3 vidéos et pour les balancer. Voilà, donc je réponds rapidement à cette question. Ibrahim Fatiga a dit quelque chose. Il dit, est-ce que tu peux accueillir quelqu'un dans ton état actuel? Voilà, donc il veut parler de moi au fait. Est-ce que moi je suis donc dans les capacités, les possibilités d'accueillir quelqu'un? Voilà, et si c'est le cas, est-ce que je peux envoyer mes coordonnées et tout? Alors donc, je vais répondre donc à la question de Ibrahim Fadiga qui a posé une très belle question et qui aura donc une réponse très simple et très claire. D'abord, il faut dire que ton sponsor, le sponsor, lorsque tu as réussi donc à ton interview de ta green card ou bien même quel que soit le visa, même si c'est pour envoyer ma mère ou mon père, c'est-à-dire pas forcément la green card, si c'est pour envoyer mon fils, si j'ai un enfant, si c'est pour envoyer ma fille ou bien mon frère ou ma mère, voilà, il y a des critères pour que le visa soit accordé. Voilà, parce que l'État américain, ils sont très prudents sur ce côté. Ils ne veulent pas voir des clochards un peu partout. Donc, il y a des critères. Donc, vous allez voir que toutes les personnes qui ont déjà accueilli quelqu'un vont vous le dire. L'État américain demande un document qu'on appelle, je ne sais pas si c'est AFID, si je me rappelle bien. C'est un document que ton sponsor doit balancer, que la personne qui doit accueillir doit balancer. Et dans ce document-là, la personne doit prendre des engagements et la personne doit fournir combien elle obtient par mois et donc par année. Et par rapport à ça, l'État américain étudie le dossier du sponsor pour dire que oui, il peut s'en occuper, il peut s'occuper de celui qui vient chez lui et ne pas jeter la personne dehors. Voilà. Par exemple, pour répondre directement à la question, c'est impossible pour l'instant, là où je suis, de recevoir quelqu'un chez moi. L'État, même si je vais être ton sponsor, ça ne sera pas possible parce que je n'ai qu'une seule chambre. Ils ne vont jamais accepter. Voilà, que quelqu'un vienne. Même si je dis dans le dossier qu'on va dormir dans la même chambre, ils ne vont jamais accepter. Et puis, si je donne ce que je gagne ici comme revenu, ils ne vont pas accepter parce que c'est même pas suffisant pour 2 personnes. Vous voyez? Donc, c'est un peu ces critères-là. Ce sont ces critères-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. L'État américain doit donc vérifier si tu es capable de recevoir donc la personne et de t'en occuper. Et de lui donner une chambre et des moyens de manger tout et tout. Et si la personne tombe malade gravement, est-ce que tu as les moyens de soigner la personne? Puisque la personne ne travaille pas pour l'instant. Lorsque quelqu'un vient d'arriver, tu peux travailler en même temps du jour au lendemain. Tu dois avoir le temps pour faire tes papiers, recevoir ta green card, recevoir ta sécurité sociale avant d'aller postuler pour un job. Donc, pendant ce temps-là, pendant ces mois où d'autres même font des années chez le sponsor, qu'est-ce que la personne mange? Vous voyez un peu? C'est pourquoi je peux dire à Fadiga que moi, pour l'instant, je ne peux pas donc être sponsor de quelqu'un et pouvoir voilà, envoyer mes coordonnées. Pourquoi? Parce que ça ne sera même pas accepté. C'est peine perdue d'avance. Vous voyez? Parce qu'il y a des critères. C'est pourquoi les gens demandent aux sponsors de fournir donc les relevés bancaires. Hein? C'est-à-dire ce qui prouve que tu gagnes cette somme par mois. Et ils veulent voir ça. Voilà. Et puis, tu dois prendre des engagements. Et puis, d'ailleurs, l'adresse ne met pas mon nom. Là où je suis là, l'adresse n'est pas à mon nom. Vous voyez? Donc, si j'envoie, moi, Dadje, moi, Herman, je vais recevoir Fadiga et j'envoie une adresse qui est au nom d'un Américain. Ou bien, bon, lui, il est américain, c'est vrai, mais de souche, ok, il est mexicain. Actuellement, il est parti au Mexique avec sa femme pour les congés. Donc, je prends son adresse sans lui demander et je balance parce que je vais recevoir Fadiga. Moi-même, je peux me créer des problèmes. Lui, là, ils vont poser des questions au propriétaire de la maison et moi-même, on peut me créer des problèmes parce que je suis dans l'infraction. L'adresse n'est pas à mon nom, ce n'est pas mon adresse. Je ne fais que louer une chambre. Donc, à partir de là, déjà, non seulement Fadiga ne pourra pas venir, mais moi-même, je pourrais avoir des problèmes. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer. Donc, excusez-moi si mes vidéos sont un peu plus noires. Je ne sais pas comment je vais faire. Les ampoules d'ici ne sont pas très blanches comme les ampoules au pays. Je ne sais pas. Ce sont des ampoules un peu. Vous voyez comment ça est? Voilà, vous voyez comment l'ampoule est? Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ne me voient pas bien quand je fais mes vidéos, mais vraiment faisons avec. Voilà. Donc, M. Fadiga et à toutes les personnes, c'est un peu ça. Les sponsors, hein, moi, mon sponsor, par exemple, mon sponsor, il y avait une chambre disponible, vide. Et la maison, je crois que c'est 4 pièces, 4 chambres. Et ils n'ont qu'une seule petite fille. Vous voyez? Et le monsieur, c'est un dur.
Vous voyez, le monsieur, il est, je ne dirais pas certaines choses, voilà, j'ai m'arrêter là, mais le monsieur, mais le mari seulement même, c'est déjà un dur. Et la femme aussi, c'est un dur, c'est une dure. Donc, ils ont des revenus. Et ils sont dans un quartier très noble. Quand il dit le nom du quartier, on dit là-bas, là, c'est très cher. Il n'y a pas de chambre de 400 $ là-bas. Les chambres commencent à 800, 900 et ça monte. Donc, quelqu'un qui vit dans ce quartier-là, déjà, c'est déjà, vous voyez un peu, et la maison est à leur nom. La maison duplex en haut, en bas, garage, tout, ça est à leur nom. Donc, ils ont ça. Donc, les gens comme ça, ils peuvent recevoir. Ou bien, par exemple, là où je suis, c'est une très grande maison, une vaste maison. Vous voyez? Donc, lui, il peut recevoir. Mais nous qui louons les chambres, c'est pas possible. Mais néanmoins, l'hôtel peut recevoir. On m'a dit cela. Il y a un ami qui m'a dit ça. Quand tu n'as pas de sponsor, tu peux donc négocier avec l'hôtel et l'hôtel peut te recevoir. OK? Alors, la vidéo va se couper. Voilà, merci. Je pense que j'ai fait l'effort de répondre. Soyez optimistes, soyez positifs et croyez à l'avenir. Parce que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Si vous êtes une nouvelle personne, vous allez voir un petit rond qui va s'afficher. N'hésitez pas à cliquer dans le rond, abonnez-vous à la chaîne et vous allez voir les vidéos de propositions. Cliquez sur les vidéos et commentez, posez vos questions. Je reviendrai toujours vers vous. Merci et à la prochaine pour une nouvelle question. C'était Herman, plus que vainqueur, votre frère ivoirien. À la prochaine.